Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Et arrivé à l'église, on dit mais non, ce monsieur-là n'existe pas. En fait, il était déjà mort, ça fait un moment. Et il a l'habitude de le faire sur Facebook. Tel qu'il avait déjà doté la fille, il a pris l'âme de la fille. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. En fait, je vais te raconter l'histoire. Là, on vient à peine de me le raconter, mais j'ai beaucoup des histoires. Pour aujourd'hui, je vais te raconter deux, mais pas successivement. Hein. Je commence par ça et puis je vais compléter l'autre après. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est passé en Angola, à Luanda. Il y a une femme, une fille, une sœur. Elle était quinoise, elle est partie chercher sa vie à Luanda. Comme d'habitude, nous le savons tous. Quand vous êtes du même pays, quand vous vous retrouvez dans un pays étranger, vous devenez comme une famille parce qu'il faut se soutenir des uns aux autres. Là où nous sommes, on devient des parents. Et du coup, quand elle arrive à Luanda, elle a retrouvé d'autres quinoises aussi là-bas. Et ils se sont décidés, bon, on va trouver une maison et puis on va commencer à cotiser le mois pour payer la maison. Elle vendait la friperie, il y avait des autres qui vendaient autre chose. Et ils ont pris une grande maison, chaque fin du mois, chacun mettait sa part, il payait la maison. Mais comme d'habitude, elle avait l'habitude tout le temps aussi d'être souvent en ligne. Elle croise un monsieur sur Facebook. Ils commencent à se discuter au téléphone. Après, une fois, le monsieur lui dit, mais écoute, vraiment, tu me plais. Le monsieur est en Europe. Le monsieur lui dit, tu me plais et tout, vraiment, je veux vivre avec toi, je veux du sérieux et tout. Elle explique qu'elle n'a pas caché, elle dit la vérité, monsieur, non, mais moi, je vends la friperie, je vis comme ça avec des amis. Et c'est comme ça, en fait. Je suis venue chercher ma vie par rapport à ce que j'ai vécu à Kinshasa. Bon, j'ai dit, j'avais un peu d'argent, pourquoi pas aller tenter ailleurs? Le monsieur dit non mais pas de problème, moi si je tiens vraiment à toi, s'il s'agit de me mettre avec toi, moi je suis en Europe, je ne peux pas laisser ma femme vivre avec des autres, ouais, je vais te trouver une maison, un appartement, je vais te mettre à l'aise et ma femme ne peut pas vendre la friperie, on va avoir tout ça. La dame dit ok, pas de problème. Quelques mois après la relation, le monsieur envoie à la dame 2000 $. Il lui dit, écoute, avec ces 2000 $, tu trouves une maison, mais je veux que tu puisses vivre toute seule, au fait. Quand je vais commencer à t'appeler, on peut faire l'amour par téléphone et tout. Je veux pas que tu sois avec des amis. Elle dit, ok, pas de problème. Elle trouve sa maison. Le monsieur envoie encore l'argent. Elle a acheté des meubles. En tout cas, elle a vraiment habillé sa maison, en fait. Après, le monsieur lui dit, écoute, ce qu'on va commencer à faire, je vais commencer à t'envoyer 2000 $ le mois pour tes besoins. Tu enlèves ce que tu peux pour payer la maison. Le reste, c'est pour tes besoins. Tu peux manger et tout. Et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, au fait. Tu me dis si je peux à l'instant, je vais le régler. Au cas contraire, je peux te dire, écoute, patiente. Et ils ont vécu comme ça au moins plus de 7 mois. Une fois, le monsieur lui dit, ben, je vais changer d'étape. C'est vrai que moi, je suis en Europe, mais j'ai des parents en Afrique. Je veux envoyer mes frères et sœurs, mes parents, en fait, envers toi. Mais si possible, si tu peux déjà demander à ta famille de dresser une liste, comment ça se passe chez vous quand on veut dater une femme. Elle aussi, elle dit, monsieur, ben ouais, il y a ma tante aussi qui est ici. C'est vrai que quand je suis arrivée à Luanda, ici, j'étais chez elle, mais ça n'a pas marché. Après, je suis allée vivre avec des copines. Mais bon, c'est pas grave, je vais aller lui voir. Elle va voir sa tante. Sa tante dit, d'accord, on va appeler des parents qui sont à Kinshasa. Puis elle était du Congo, Kinshasa. Ils appellent des parents, ils disent aux parents, ben écoute, il y a une personne qui est là, il y a votre fille qui a trouvé un homme, le monsieur en Europe, il va envoyer ses amis, ses frères, plutôt sa famille, si vous pouvez déjà dresser la liste de la dot. Ils font tout ce qu'ils pouvaient écrire, ils envoient. La fille dit au monsieur, le monsieur dit, ok, je vais envoyer ma famille. Et la famille arrive, ils ont pris la liste, je crois 2 semaines après, ils arrivent. Ils ont dit, mais comme on ne peut pas se déplacer, et tout ce que la famille a demandé, on préfère donner ça en espèces, puisque le monsieur en France, pas en France, mais en Europe, elle n'a pas parlé du pays. Le monsieur en Europe, et la famille à Luanda, d'autres familles à Kinshasa, donc on ne peut pas faire la dot ici, c'est pas possible. On va donner en espèces. Et c'est comme ça que le monsieur a payé sa dot. Et comme la maman là était là, et la fille aussi avait de ses amis, ses sœurs là où ils vivaient avant, et des amis. Bon, moi j'appelle des sœurs parce qu'ils étaient maintenant une famille. Elle invitait ses amis, comme on le sait toujours quand le monsieur en Europe, il invite ses frères, viens, ils vont te le représenter et tout, comme ça se passe au fait.
Ils se sont aussi mariés, dotés et tout. Bon, le monsieur continue à payer la maison, continue à envoyer les 2000 € à la dame. Jusqu'à un moment, il dit à la dame, bon d'accord, ben, il faut t'apprêter. Moi, je veux venir tel jour. La dame dit, ah, enfin, je veux voir mon homme et tout et tout. Elle dit à ses amis, ah, mais moi, telle date, il y a mon mari qui va venir. Vraiment, elle parle aussi, elle dit aussi à ses voisins. Puisque là où elle était maintenant dans un quartier chic et tout, elle dit à ses voisins, moi, mon mari va venir. Parce que tout le monde voyait, ah, mais ça, c'est quelle jeune fille. C'est vrai qu'elle n'en met pas des hommes. Mais elle est toute seule. Elle dit, non, mon mari en Europe et tout. Là. Elle essaie un peu d'alerter le quartier. Je vais organiser un grand repas chez moi parce qu'il y a mon mari qui va arriver. Mais entre-temps, il parlait avec le monsieur au téléphone, il faisait l'appel vidéo. Excuse-moi pour le mot, il faisait même l'amour au téléphone. Nous savons qu'au 21e siècle, là, c'est fréquent. C'est fréquent, un homme te dit fais ceci, tu fais ceci, jusqu'à s'il joue là-bas, si toi aussi tu joues, on ne sait pas. Mais c'est fréquent, on entend souvent parler. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait, mais on entend parler que ça existe. Et c'est comme ça, elle dit à tout le monde, mon mari va arriver telle date et tout et tout. On dit ok, pas de problème, ce jour aussi. Arrive. Elle avait loué l'espace, les services traiteurs, elle a organisé du genre, on peut dire un repas. Pour elle, elle disait c'était pour la première fois de voir son mari en live comme ça. Et ensuite, le mari avait envoyé l'argent pour préparer son arrivée. Elle dit vraiment, il faut préparer ce plat et tout et tout. Elle invite les gens, elle loue, les gens sont venus orner la maison et tout. Ils sont restés. Le monsieur était censé arriver à 20h. 20h, il n'y a personne. 21h, il n'y a personne. 22h, il n'y a personne. 23h, il n'y a personne. Deux invités, ils ont commencé à partir. Ils ont dit, bah, apparemment, ton monsieur là, ton gars là, a raté le vol, on va rentrer. Et il y a eu 2 ou 3 de ses copines, ses meilleures copines, au fait, ils ont dit, ah, mais comme il se fait tard, nous, on est loin, on dort ici. Comme c'était une grande maison et tout, quelque chose de 2 chambres comme ça, nous, on va dormir dans une chambre, toi, dans l'autre chambre. Oh, pas de problème. C'est à minuit pile qu'on frappe à sa porte, la porte de la maison, en fait, on frappe à la porte de la maison. C'était les appartements et tout. Moi, j'explique comme ça, comme on m'a expliqué, on vient à peine de m'expliquer l'histoire, au fait. On frappe à la porte. La fille ouvre la porte, elle voit le monsieur. Trop contente, elle saute sur son mari. Mon amour, ça fait un moment, et tout. Ses amis étaient dans la cuisine. Elle ramène le mari au salon et dit au mari, bon, chérie, assois-toi. Je vais te présenter à mes amis. Au moment que la fille est en train de parler, ses amis se rendent compte, ah, mais elle est en train de parler, elle parle avec qui là-bas? Elle parle avec qui là-bas? Ses amis arrivent, ils disent, ah, apparemment le monsieur est arrivé, mais il est arrivé très tard et tout et tout. Quand ses amis arrivent, ils se rendent compte que la copine est toute seule. Mais la copine parle, c'est comme si elle parlait avec une personne. Eux, ils disent à la copine, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Tu délires là, comment tu peux parler toute seule? Elle dit aux autres, mais vous ne voyez pas mon mari? Eux, ils disent, mais non, il n'y a personne, tu es toute seule. Oh, regardez mon mari. Et les amis étaient obligés d'alerter le quartier. Tout le monde, quand ils arrivent, ils disent, mais attends, madame, il n'y a personne. Elle dit, ça, c'est mon mari, je sais que mon mari, il est là. Et ils se sont dit que la fille est en train de délirer. Du coup, ils ont dit, mais non, on doit l'emmener à l'hôpital. On l'emmène à l'hôpital 2 jours après. Ben non, on essaye d'emmener à l'église parce que le cas là, on ne sait pas. Elle continue toujours à voir son mari. Donc, c'est comme si partout là où on emmenait, son mari était avec elle. Partout là, on l'emmenait, son mari était avec elle. Et arrivé à l'église, on dit, mais non, ce monsieur-là n'existe pas. En fait, il était déjà mort, ça fait un moment. Et il a l'habitude de le faire sur Facebook. Tel qu'il avait déjà doté la fille, il a pris l'âme de la fille. On dit, mais ses amis disent, mais attends, ça veut dire quoi? C'est même quelle histoire ça? Et les gens qui étaient venus doter la fille, ses amis ou sa famille là, où ils sont? Ils ont demandé à la tante parce que toi tu étais là, tu les avais reçus. Oh non, mais il faut demander à votre copine. En tout cas, 3 jours après, comme on vient de m'expliquer, la fille elle est morte. Et c'est là où comment on appelle, le pasteur qui leur dit évitez. C'est vrai, on ne sait pas, comme on le dit tous les jours quand je suis tes histoires. On ne sait plus qui est vivant, qui n'est plus vivant. Puisqu'on se chemine maintenant là, on se voit maintenant avec des morts tout le temps. On ne sait plus ce qui se passe. Tu peux cheminer avec un mort comme ça sans plutôt le savoir. Vraiment, les filles, faisons vraiment attention. Autrement dit, hein, on doit seulement prier que Dieu nous garde. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Le dehors est vraiment risqué. L'argent, là, les réseaux sociaux, là, hey, eux, ils n'ont plus honte. Ils opèrent partout maintenant. Partout, même dans les réseaux sociaux. Vraiment, la famille, là. Faisons attention, faisons attention. Merci, MD. C'était juste pour ça. C'était juste ça, mon histoire. Mais j'ai d'autres histoires, je vais raconter peut-être après, mais pas maintenant. Hein.